Je suis convaincu que votre réponse à la question suivante serait: que feriez-vous si je vous disais qu'un seul acte peut changer votre destin pour toujours? Et si cet acte était le plus cruel et le plus douloureux de tous? Et si je vous disais que le soldat qui a transpercé le côté de Jésus avec sa lance n'était pas un simple bourreau, mais un homme marqué par une prophétie qui le hanterait jusqu'à la fin de ses jours? Je suis sûr que beaucoup ont lu ce moment sur le calvaire. Le sang et l'eau qui jaillissent du côté du Messie, la lance qui transperce sa chair, l'écho de la douleur sur le Golgotha, mais peu savent ce qui est arrivé ensuite à l'homme qui brandissait cette lance. Il a été maudit, certes, mais il a aussi été pardonné. C'est ainsi qu'il a vécu le reste de ses jours dans le tourment ou qu'il a atteint le salut. Cette histoire est atypique et exceptionnelle. Il s'agit d'un mystère évident, d'un destin mêlé de culpabilité, de jugement divin et de possibilité de rédemption. Beaucoup ne sont pas prêts à connaître la vérité, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu veut vous révéler quelque chose de puissant aujourd'hui. Avant de commencer cette histoire puissante, je veux que vous écriviez dans les commentaires la phrase « Paix en Christ », parce que lorsque vous confessez la paix du Christ avec votre bouche, vous scellez votre engagement dans la foi. Merci d'aimer cette vidéo. Ce faisant, vous aidez YouTube à diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes qui en ont besoin. Ensemble, faisons avancer la parole de Dieu. Laissez-moi vous révéler la vérité cachée sur le sort du soldat qui a transpercé le côté de Jésus. Son histoire vous surprendra et changera votre vie. La tradition chrétienne affirme avec certitude que le soldat qui a transpercé le côté de Jésus s'appelait Gaius Cassius Longinus, un centurion romain endurci par la guerre et habitué à la violence. Mais ce qui s'est passé ce jour-là sur le Golgotha marquera sa vie à jamais. Imaginez le moment, Jésus est crucifié, la terre tremble, le ciel s'assombrit, un frisson parcourt les corps de ceux qui assistent à son agonie. Les grands prêtres et les pharisiens exigent une dernière preuve de sa mort, et c'est là que Longinus entre en scène. Il prend sa lance avec détermination et résolution, sans hésiter une seconde, parce qu'il sait qu'il fait ce qu'il faut. Sa tâche est claire et précise, percer le flanc du Nazaréen pour assurer sa mort. D'un geste vif, d'un instant, la lance transperce la chair, du sang et de l'eau s'écoulent de la plaie, mais quelque chose d'inattendu se produit. Une goutte de ce sang divin éclabousse son visage, et à ce moment précis, quelque chose change en lui. Les évangiles nous disent clairement qu'après la mort de Jésus, un centurion a reconnu sans équivoque sa divinité. Dans Marc 15h39, le centurion qui se tenait devant Jésus a dit avec certitude: « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu », lorsqu'il a vu qu'il avait expiré de cette manière. C'est un fait que beaucoup croient que ce centurion était Longinus. Il ne fait aucun doute que la main qui a brandi la lance a été la première à reconnaître la grandeur du Christ. Si vous aimez découvrir l'histoire biblique et son impact sur le monde d'aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce faisant, vous aiderez non seulement à diffuser ces connaissances à un plus grand nombre de personnes, mais vous participerez également à la diffusion de la vérité. Votre soutien est essentiel pour poursuivre ce voyage à travers ces sujets fascinants. En un clin d'œil, son cœur a connu un changement radical, passant de l'indifférence à la foi. Son histoire ne s'arrête pas là. Ce n'était que le début de sa transformation. Ce qui lui est arrivé par la suite est un mystère que peu de gens connaissent, mais je suis convaincu qu'il sera bientôt révélé. A-t-il trouvé la rédemption ou son destin était-il la damnation? Il ne fait aucun doute qu'après la crucifixion, quelque chose en Longinus a changé pour toujours. Il ne faisait aucun doute dans son esprit qu'il n'était plus le même soldat romain qui s'était rendu au Golgotha avec indifférence. L'image du sang et de l'eau s'écoulant du côté de Jésus est gravée dans son esprit et dans son cœur. Selon la tradition chrétienne, la goutte de sang qui tomba sur son visage lui rendit la vue. Il est vrai que Longinus souffrait de problèmes oculaires et que le sang sacré l'a immédiatement guéri. Imaginez la scène, un homme habitué à la guerre, un soldat endurci par la violence. Soudain, son corps est guéri et son âme est secouée par une puissance qu'il ne peut expliquer. À partir de ce jour, Longinus ne peut plus vivre en paix. Alors que ses compagnons d'armes célèbrent la mort du Nazaréen et retournent à leur vie quotidienne, il devient de plus en plus agité. Quelque chose en lui murmurait fermement que Jésus n'était pas un être humain ordinaire. 3 jours plus tard, alors que la rumeur de la résurrection du Christ commence à circuler, Longinus réalise qu'il a assisté à l'événement le plus important de l'histoire. Mais il y a un problème. Il était soldat romain et les chefs religieux juifs ne pouvaient permettre à personne de croire en la résurrection, et encore moins à l'un des hommes qui avait assisté à la mort de Jésus. Les chefs des prêtres et les responsables du temple ont commencé à comploter contre Longinus. Ils savaient pertinemment que s'il parlait, son témoignage ébranlerait sans aucun doute tout Jérusalem, et ils essayèrent donc de le soudoyer. Ils lui offrirent des richesses, des promotions militaires, mais lui, avec une détermination inébranlable, refusa toutes ces offres. Lorsqu'ils comprirent qu'ils ne pourraient pas acheter son silence, ils décidèrent de le tuer. Longinus, conscient du danger qui le guettait, prit la décision de quitter Jérusalem. On dit qu'il se rendit à Césarée, puis en Cappadoce,
où il commença une nouvelle vie. Mais ce n'est plus en tant que soldat qu'il le fait, mais en tant que disciple du Christ. Mais son histoire ne s'arrête pas là. La suite de l'histoire de Longinus est sans doute encore plus surprenante. S'est-il enfui pour de bon ou sa foi l'a-t-elle conduit à un destin tout à fait inattendu? Il est vrai qu'après avoir fui Jérusalem, Longinus a laissé derrière lui sa vie de centurion romain. Il ne pouvait pas continuer à servir un empire qui avait condamné le Fils de Dieu. La culpabilité d'avoir percé le côté du Christ le tourmentait jour et nuit. Il ne fait aucun doute que, dans le même temps, une nouvelle flamme brûle dans son cœur. La certitude absolue que Jésus est vraiment ressuscité. Il l'a vu mourir de ses propres yeux. Il a senti la lance transpercer son côté. Il a vu le sang et l'eau couler. Mais maintenant, il a entendu les disciples et les partisans du Christ dire que le Maître était vivant. Et il y croyait. Avec le temps, Longinus est devenu un éminent prédicateur de Jésus. Il ne craignait pas les risques. Il ne craignait pas d'être persécuté. Je suis absolument certain que la vérité doit être dite. On affirme avec certitude qu'il a parcouru diverses régions de l'Empire romain en proclamant l'Évangile avec ferveur. Il n'avait aucun doute, il n'était plus un soldat de César, mais un soldat du Christ. Son courage ne passe cependant pas inaperçu. Les autorités romaines le surveillent de près. Elles étaient absolument certaines que cet ex-centurion n'était pas un prédicateur comme les autres. Il était un témoin direct de la crucifixion. Cela faisait de lui, sans aucun doute, un ennemi dangereux. À l'époque, être chrétien était non seulement mal vu, mais aussi très difficile. C'était un crime passible de la peine de mort. Longinus ne s'est cependant pas laissé décourager. Pour lui, il était clair que sa vie n'appartenait plus à Rome. Il est clair qu'à cette époque, il a dû faire face à une série de circonstances qui l'ont empêché de poursuivre librement et ouvertement son travail de prédication. La réponse nous conduira au dernier chapitre de sa vie et à la plus grande épreuve qu'il ait connue. Longinus a subi un changement radical. D'un soldat de l'Empire romain, il est devenu un disciple dévoué du Christ. Son témoignage était percutant et stimulant. Non seulement il prêchait la foi, mais il affirmait avoir assisté à la crucifixion et avoir vu de ses propres yeux le sang du Christ. Les autorités romaines ne pouvaient en aucun cas autoriser une telle chose. Il ne fait aucun doute que lorsque la nouvelle de sa conversion et de sa prédication est parvenue à l'empereur et aux chefs juifs, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Rome n'avait aucune pitié pour les déserteurs. Encore moins pour les chrétiens. Un groupe de soldats fut envoyé avec la mission claire de capturer Longinus en Cappadoce. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans la ville, ils ne trouvèrent rien. Ils le trouvèrent en train de prêcher l'évangile sur la place publique. Ils savaient qu'ils étaient après lui, mais il n'a pas couru, il ne s'est pas caché, il n'a pas essayé de s'échapper, il s'est rendu volontairement. Les soldats ont arrêté Jésus et l'ont emmené au gouverneur romain. Il est plus que clair qu'ils lui ont donné une dernière chance. Je suis absolument certain que si tu renonces à ta foi en ce Jésus, ta vie sera épargnée. Longinus n'hésite pas, car il est impossible de nier la vérité. Il a assisté de ses propres yeux au miracle du calvaire. Il avait ressenti dans son cœur la transformation du Christ. J'ai servi un empereur terrestre, mais maintenant je sers le roi des rois. Son destin était scellé. Rome ne lui pardonnerait pas sa trahison. Je suis convaincu que Longinus est mort d'une manière très spécifique. Je ne doute pas qu'il ait été torturé et que, avant son exécution, un miracle se soit produit. Longinus a été amené enchaîné devant le gouverneur romain de Cappadoce, et il n'y a eu aucun doute à ce sujet. Son destin était scellé. Il ne faisait aucun doute qu'il serait exécuté en tant que traître à l'Empire et disciple du Christ. Je suis convaincu qu'avant sa mort, les autorités ont tenté de le briser. Les soldats lui ont fait une dernière proposition. Je suis convaincu que si tu renonces à ce Jésus, ta vie sera finie. Longinus, imperturbable, répondit par des mots qui résonnèrent dans toute la salle. J'ai servi beaucoup d'hommes à la guerre, mais aujourd'hui je sers le seul qui soit vraiment roi. La mort n'est pas la fin, mais le début de l'éternité avec le Christ. Les soldats l'ont battu brutalement, cela ne fait aucun doute. Il est clair qu'ils ont essayé de le faire souffrir pour qu'il se rétracte, mais il n'a jamais cédé. J'affirme avec certitude que, pendant son martyre, Longinus a gardé la paix sur son visage. Il n'y a pas eu de cris, de malédiction, d'appel à la pitié. Cependant, sa prière n'était pas pour lui, mais pour ses oppresseurs. Finalement, le gouverneur ordonna son exécution. Il devait être décapité. Les soldats le conduisent à la périphérie de la ville. Avant que l'épée ne s'abatte sur son cou, Longinus prononça ces dernières paroles. « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains, et j'ai pleinement confiance que mon sang versé pour l'amour des hommes sera comme le tien. » Et, sans hésiter, il donne un coup sec qui fait tomber sa tête sur le sol. Le bourreau pensait que tout était fini. Mais il y eut un rebondissement inattendu.
La tradition chrétienne affirme catégoriquement qu'au moment de sa mort, certains des soldats qui ont assisté à l'exécution ont ressenti une peur surnaturelle indéniable. Certains se sont même convertis au christianisme après ce jour. L'histoire de Longinus ne s'arrête pas là. Il est clair que ses restes ont été retrouvés et que l'Église l'a reconnu comme saint. Il est vrai qu'après son exécution, le corps de Longinus n'a pas reçu les honneurs militaires et n'a pas été enterré dignement. Pour les Romains, il était sans équivoque un traître. Pour les chefs religieux de Jérusalem, il représentait un danger à éliminer. Ses restes ont été jetés à la périphérie de la ville, comme si sa vie n'avait servi à rien. Mais Dieu avait d'autres projets. Les chrétiens de l'époque, qui avaient entendu parler de sa conversion et de son courage, refusèrent catégoriquement de laisser le corps de ce saint homme tomber dans l'oubli. Il ne fait aucun doute que ses restes ont été secrètement récupérés et enterrés en lieu sûr. Au fil du temps, l'histoire de Longinus s'est largement répandue parmi les disciples du Christ. On ne se souvient plus de lui comme du soldat qui avait transpercé le côté de Jésus, mais comme de l'homme qui, en touchant le sang du Sauveur, avait trouvé la vraie foi. C'est un fait que, à mesure que le christianisme se développait et que l'Empire romain devenait plus réceptif à la nouvelle foi, les chrétiens ont commencé à le vénérer en tant que martyr. Il est certain que, des siècles plus tard, son tombeau a été découvert et reconnu comme un lieu de pèlerinage. Son histoire a inspiré de nombreuses personnes, et avec le temps, l'Église l'a déclaré saint. Aujourd'hui, on se souvient de saint Longinus comme d'un témoignage vivant que l'amour et la miséricorde de Dieu peuvent transformer même les hommes les plus improbables. Son histoire ne s'arrête pas là, c'est plus qu'évident. C'est un fait que la lance utilisée lors de la crucifixion possédait des caractéristiques extraordinaires. Il est évident que la lance du destin avait une destination finale mystérieuse et que des pouvoirs occultes lui sont attribués. La lance utilisée par Longinus pour percer le côté de Jésus était en effet une arme exceptionnelle. Il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'une arme destinée à l'histoire. Il est plus que prouvé qu'à partir du moment où elle a touché le corps du Christ, elle est devenue un symbole de mystère, de puissance et de controverse. Je suis convaincu qu'après la crucifixion, elle a vécu quelque chose. Le mystère de la lance. Selon les récits, la lance de Longinus a été ramassée par des soldats romains et pendant un certain temps, elle a été perdue pour l'histoire. Il est vrai qu'au fil des siècles, la lance du destin a commencé à apparaître dans différents documents historiques. La lance possédait sans aucun doute un pouvoir divin, comme beaucoup l'ont prétendu. On prétendait certainement que celui qui la possédait avait la capacité innée de gouverner et de conquérir des nations. La lance et les grands empires, sans aucun doute. Les preuves sont claires. Certains historiens et théologiens sont convaincus que la lance a été conservée par l'Église et qu'elle s'est retrouvée entre les mains de puissants dirigeants. Il ne fait aucun doute que l'un des premiers à l'avoir possédée fut l'empereur Constantin le Grand, qui légalisa le christianisme dans l'Empire romain. Selon la légende, il l'emportait dans ses batailles. Plus tard, la lance passa indubitablement entre les mains d'autres chefs historiques tels que Charlemagne, Frédéric Barberousse et Napoléon Bonaparte. Même Adolf Hitler a cherché à obtenir cette relique pendant la Seconde Guerre mondiale, croyant qu'elle lui conférerait un pouvoir absolu. La tradition est claire, celui qui perd la lance perd son règne. Charlemagne l'a possédée pendant 47 ans et n'a jamais perdu une bataille, jusqu'au jour où il l'a laissée tomber de ses mains et est mort peu après. Frédéric Barberousse l'a portée sur lui, mais lorsqu'elle est tombée dans la rivière et qu'il l'a perdue, il s'est noyé peu après. Hitler, qui était censé l'avoir en sa possession, s'est suicidé quelques heures après que les Alliés l'eurent récupérée en 1945. Sans aucun doute, la lance du destin reste un mystère aujourd'hui. On sait désormais avec certitude que la lance est conservée au Trésor impérial de Vienne, en Autriche. Cependant, nombreux sont ceux qui doutent de son authenticité. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une réplique et que la véritable lance est cachée quelque part dans le monde. Il ne fait aucun doute que la lance possédait un pouvoir extraordinaire. Ce n'était pas simplement un objet qui éveillait l'ambition des hommes, mais quelque chose de beaucoup plus sombre et mystérieux. Il est plus que prouvé que, pour les chrétiens, la véritable signification de la lance ne réside pas dans la lance elle-même, mais dans ce qu'elle représente, le sacrifice du Christ et la transformation de Longinus. Il y a un détail supplémentaire que vous devriez connaître. Une prophétie liée à la lance que peu de gens connaissent. Que dit cette prophétie? Il n'y a aucun doute, un destin caché attend le possesseur de la lance. Tout au long de l'histoire, la lance du destin a été incontestablement une arme à la fois sacrée et maudite. Il est plus que prouvé qu'au-delà de son pouvoir historique, il existe une prophétie méconnue à son sujet. Quiconque possède la lance et comprend sa véritable signification tient le destin du monde entre ses mains. Je suis absolument certain qu'il y a un détail crucial dans cette prophétie. Il est évident qu'il ne suffit pas de la posséder physiquement. Il est crucial de comprendre le sacrifice du Christ pour que sa véritable puissance soit pleinement manifestée. Le mystère de sa puissance est incontestable.
Au cours des siècles, de nombreux dirigeants ont possédé la lance, mais tous n'ont pas réussi à en exploiter la puissance. Charlemagne l'a portée dans toutes ses batailles et n'a jamais perdu. Mais lorsqu'il l'a laissée tomber, il mourait peu de temps après. Plus tard, Frédéric Barberousse croyait fermement que la lance le rendrait invincible. Mais lorsqu'il s'en sépara, il mourut tragiquement. Napoléon Bonaparte a tenté de l'obtenir, mais n'y est jamais parvenu et son empire s'est effondré. Hitler l'a soi-disant possédé, mais n'a jamais compris sa véritable signification et a fini par se ruiner. Il est évident que tous ces dirigeants ont échoué. Il est évident qu'ils se sont tournés vers la lance pour obtenir un pouvoir terrestre, ignorant complètement son pouvoir spirituel. L'avertissement de la prophétie est sans équivoque. Certaines interprétations chrétiennes affirment avec assurance que la prophétie de la lance contient un avertissement caché. Celui qui cherche la lance par ambition tombera sans aucun doute. Celui qui la tient dans la foi trouvera son destin. Cela signifie que la lance est bien plus qu'un simple objet de pouvoir, c'est un symbole incontestable du sacrifice du Christ. Ce n'est pas la lance qui donne la victoire, mais la foi inébranlable en celui qui en a été transpercé. C'est pourquoi Longinu, l'homme qui l'a brandi, n'a pas été maudit, mais transformé, parce qu'il n'a pas cherché la lance pour dominer le monde, mais a compris qu'il avait touché le sang du Sauveur. Cela signifie que, même si les temps changent, les enseignements perdurent. Cette histoire nous apporte un enseignement profond et éclairant. Il est clair que ce n'est pas le pouvoir terrestre qui nous sauve, mais notre foi en Christ. La richesse, la célébrité et l'ambition peuvent nous tromper en nous faisant croire que nous contrôlons la situation, mais sans Dieu, tout cela s'écroule. Longinu l'a compris trop tard, mais son histoire nous montre qu'il est toujours possible de trouver la vérité. Mais il y a sans doute une dernière partie de son histoire que peu de gens connaissent. Il est clair que la lance a joué un rôle de premier plan dans les temps modernes. Il ne fait aucun doute qu'elle renferme un secret qui n'a pas encore été révélé. L'histoire de la lance du destin ne s'est pas arrêtée avec la chute des grands empires qui la possédaient. Certains sont même convaincus que sa véritable fonction n'a pas encore été révélée. Au fil des siècles, d'innombrables versions de la lance sont apparues dans différentes parties du monde, chacune ayant sa propre histoire et sa propre raison d'être. Il existe au moins 4 lances qui prétendent être les vraies, mais une seule d'entre elles l'est vraiment. La lance de Vienne, Autriche, l'une des 4 lances mystérieuses, est conservée dans le trésor impérial des Habsbourg, situé dans le musée de la Hofburg à Vienne. C'est la plus célèbre, elle a sans doute été possédée par Charlemagne, Frédéric Barberousse et Hitler. En 1945, le général américain George S. Patton l'a récupérée et l'a emmenée aux États-Unis pendant un certain temps. La lance de Cracovie, symbole de la Pologne, se trouve dans la majestueuse cathédrale du Wawel. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une réplique de celle de Vienne, bien que j'ai également entendu dire qu'il s'agissait de la vraie. La lance du Vatican, en Italie, est gardée précieusement dans l'enceinte du Vatican, à l'abri des regards. Certains suggèrent que l'Église la cache délibérément pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains, une pratique courante pour les objets de grande valeur historique et spirituelle. La lance arménienne se trouve indubitablement dans le monastère de Jegar, en Arménie. Elle a été découverte au XIIIe siècle et aurait été apportée par les premiers chrétiens. Malgré les études scientifiques, personne n'a pu confirmer avec certitude l'authenticité de l'une ou l'autre. Au-delà de la vérité, il y a plus inquiétant. La prophétie de la lance ne s'est pas encore totalement réalisée, mais cela ne fait que renforcer l'idée que l'avenir qui nous attend sera passionnant. Selon certaines interprétations, la réapparition de la lance au moment opportun entraînera un changement radical dans le monde. Il ne fait aucun doute que cela est lié aux événements du Pumin-Pumin. Apocalypse. D'autres prétendent que son but n'a pas encore été révélé et que Dieu le gardera jusqu'au moment parfait. Il n'y a pas de doute, son histoire est un mystère non résolu. Et je suis convaincu que la lance a encore un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité. Quoi qu'il en soit, cette histoire nous rappelle une vérité inébranlable. Je suis absolument certain que ce n'est pas l'objet qui a le pouvoir, mais la foi en celui qui a été transpercé. Avant de terminer, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Dans le prochain bloc, je vous dévoilerai la conclusion de cette histoire, un puissant appel à la réflexion et à la foi. Ne partez pas tout de suite, le meilleur reste à venir. Nous avons parcouru ensemble une histoire incroyable, la transformation de Longinu, la lance qui a touché le corps du Christ et son destin mystérieux au fil des siècles. Je vais vous poser une question. Dites-moi, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé, c'est un message clair pour votre vie d'aujourd'hui. Le destin de Longinu est un reflet indiscutable de nos vies. Longinu n'était pas un homme spécial, c'était un soldat romain, un homme ordinaire, quelqu'un qui n'aurait jamais imaginé qu'un seul acte changerait son destin pour toujours. Mais en touchant le sang du Christ, sa vie a été transformée. Et c'est là le véritable enseignement. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie,
Peu importe la distance qui vous sépare de Dieu, si vous laissez le sang du Christ toucher votre cœur, votre destin sera changé à jamais. Longinu a subi une transformation radicale. D'un bourreau impitoyable à un témoin courageux, d'un soldat de l'Empire à un serviteur du roi des rois, et des ténèbres à la lumière. Je suis convaincu qu'il peut en être de même pour vous, car la décision que vous prendrez marquera votre vie. Je voudrais maintenant vous lancer une invitation. Si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, c'est que Dieu veut vous parler aujourd'hui et qu'il veut que vous preniez une décision. Si vous croyez en la puissance du Christ et que son sang a le pouvoir de transformer des vies, laissez un commentaire avec la phrase suivante. Je crois en la puissance du sang du Christ. Faites cela comme un témoignage public de votre foi et montrez à Dieu que vous êtes prêt à recevoir sa grâce. Ne vous arrêtez pas là. Si ce message a touché votre cœur, likez cette vidéo, car vous aiderez ainsi plus de gens à la voir. Souvenez-vous de ceci, beaucoup de gens n'ont pas d'église à proximité ou quelqu'un pour leur prêcher la parole. Cette chaîne est un refuge spirituel pour des milliers de personnes. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste dans ce monde, alors profitez-en au maximum. Tant que nous serons là, nous continuerons sans aucun doute à partager la vérité. Avant de partir, prenez un moment, fermez les yeux, écoutez la musique de fond et, en cet instant, parlez à Dieu. Remerciez-le pour cette journée et demandez-lui de transformer votre vie comme il a transformé celle de Longinu. Réjouissez-vous et soyez en paix. Ne mettez pas encore la vidéo en pause. Laissez-la se dérouler jusqu'à la fin et restez quelques minutes en sa présence. Ce n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de grand dans votre vie.